L'as-tu vu? RCF Bordeaux. On revient sur notre histoire locale. Stéphane Binot, cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. On parle de mémoire de l'esclavage. Ou pas que de l'esclavage, puisque les journées qui sont consacrées sont consacrées aux mémoires au pluriel de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Alors moi, la lecture du programme cette semaine qui a été proposé par la mairie, sur les 21 manifestations ou animations prévues, seules 3 sont consacrées à l'abolition de l'esclavage. Ça m'a quand même un peu interpellé. De quelle mémoire parle-t-on en fait ? De la mémoire émotionnelle, de la mémoire sélective ou de la mémoire historique? J'en veux pour preuve les nombreux visiteurs bordelais de notre musée de l'histoire maritime de Bordeaux qui sont surpris de découvrir certains chiffres concernant ces 150 ans durant lesquels le commerce triangulaire fut pratiqué principalement par l'Angleterre, l'Espagne et la France. Alors effectivement, l'esclavage existe depuis plus de 30 siècles. La traite a été pratiquée d'abord par les Arabes en Méditerranée et le commerce triangulaire a été érigé en système économique du milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Tels sont les faits. Mais si on revient sur le commerce triangulaire pour voir jusqu'à quel point la mémoire peut être trafiquée, si je puis dire. Rappelons d'abord ce qu'était le commerce triangulaire. C'était d'abord un commerce maritime pratiqué en 3 étapes entre l'Europe occidentale, l'Afrique et les Amériques. Les armateurs de grands ports européens du littoral atlantique envoyaient vers l'Afrique, en particulier le golfe de Guinée, des navires chargés de marchandises, armes, alcool, bijoux, textiles, etc. Ceux-ci étaient échangés contre des captifs vendus par des chefs de tribus africains, puis transportés vers les Amériques pour y être revendus comme esclaves. Les navires revenaient ensuite en Europe avec des produits de les colonies. 18 mois leur étaient nécessaires pour ce périple. Alors, Bordeaux dans tout ça, puisqu'il s'agit de Bordeaux pour cette mémoire. Alors, loin derrière Liverpool avec ses 4897 expéditions de traite, Londres et Bristol avec plus de 2700 chacune, loin derrière Nantes avec ses 1714 expéditions. Bordeaux n'arrive que 4e dans ce regrettable classement avec 480 expéditions, juste devant Le Havre, La Rochelle, Saint-Malo, pour ne citer que des ports français de la façade atlantique. En fait, Bordeaux était avant tout un port colonial, avant de n'être un port négrier, puisque 95% de son trafic était en droiture, ça veut dire aller directement d'un point à l'autre, et que le commerce triangulaire n'a représenté que 3 à 5% de son trafic. Alors oui, devoir de mémoire historique. Mais s'il nous apparaît aujourd'hui que les us et coutumes de l'époque étaient aussi inhumaines, n'oublions pas que de nous enorgueillir de ces Bordelais qui se levèrent les premiers contre l'esclavage. Je veux parler bien sûr de Montesquieu, dans l'Esprit des lois en 1748, ou de André Lafond de la Debat, remarqué par son célèbre discours sur la nécessité et les moyens de détruire l'esclavage dans les colonies, qui sera lu à l'Assemblée législative en août 1788. Il faudra attendre le 4 février 1994 pour que le premier décret d'abolition de l'esclavage dans l'ensemble des colonies soit promulgué, puis Victor Schœlcher, puis ensuite ce décret donc de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, et un siècle après donc la prise de position courageuse de Montesquieu, et après encore 20 ans pour que le président Lincoln, quant à lui, abolisse l'esclavage aux États-Unis en 1865. Quelle place est faite à ces hommes qui ont lutté contre la barbarie? Quelles actions sont menées aujourd'hui contre l'esclavage moderne, récemment entendu en Libye ou en Asie du Sud-Est? Alors je conclurai uniquement par ça. La mémoire, oui, mais attention à la mémoire émotionnelle ou à la mémoire sélective, qui livre toujours une lecture faussée de la mémoire historique.